Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez super bien. Un conseil pour les joueurs de OneXBet, si vous rencontrez ces matchs comme le match Côte d'Ivoire-Cameroun ou bien Sénégal-Congo, c'est-à-dire les gros matchs entre parenthèses, les gars, pariez match nul ou pas assez de buts. Donc c'est juste un conseil, écrivez ça quelque part. Alors, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Juste après ce conseil, c'est vraiment cher. Donc, si vous gagnez là, il faut nous envoyer quelque chose. Alors, il y a eu des matchs aujourd'hui, 4 matchs au total, avec ce fameux match, la Côte d'Ivoire contre le Cameroun. Et ça s'est soldé par un but partout. Un but marqué à la 51e minute par Amad Diallo, le Maculien. C'est lui qui était l'auteur de l'unique but du match précédent. Et on le voit aussi en action ici, qui confirme qu'il est là pour aider son équipe, qui a marqué. Et juste après 5 minutes, l'égalisation du Cameroun, un but, on peut dire entre parenthèses, contre son camp du défenseur Ghislain Kona. Donc le but a été donné à Ghislain Kona, le défenseur. Qu'est-ce qu'on peut retenir dans ce match? On peut retenir une légère domination de la Côte d'Ivoire, avec une possession de 51% contre 49%, 13 tirs contre 12 pour le Cameroun. On voit que c'était l'égalité parfaite, quoi. Une égalité qui ne dit pas son nom. Donc les deux équipes nous ont offert un spectacle vraiment digne de leur nom. Parce que entre ces deux équipes-là, c'est histoire de clash. Imagine si le Cameroun l'emportait, on n'allait pas dormir sur le mur, on n'allait pas dormir. Quand tu vas prendre ton portable, tu vas sur les réseaux sociaux, c'est ce match-là, il y a eu des pics par ici, par là, et vice-versa. Si c'était la Côte d'Ivoire, là même, là, n'en parlons plus, c'est le chaos, c'est le total. Et donc, Dieu faisant bon les choses, et c'est très mal pour les supporters parce qu'on veut voir un vainqueur. Un match nul, un but partout, pas beaucoup de buts dans ce match. C'est un peu énervant quand même, c'est un peu énervant. Avec aussi des bons arrêts, des clean sheets, 2 clean sheets côté ivoirien et un clean sheet côté camerounais. Donc en grosso modo 2 cartons jaune partout. Le match, vraiment, c'était physique. Était vraiment, on voit Cameroun, Côte d'Ivoire, c'est des cossos. Et vraiment, c'était un match physique, très très physique. Mais les deux équipes ont tenu jusqu'au bout. Et félicitations aux gars. C'est pas facile, pas du tout facile. Il faut continuer dans ce sens parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire est l'homme en titre, le détenteur du trophée. Il va défendre tout au court son trophée. Et bon, le jeu qu'il est en train de produire, on ne peut pas dire actuellement que bon, c'est bon, ça y est les gars, c'est bon, il peut, mais il va falloir deux équipes, on peut dire, bon, 2 grandes équipes encore pour le match. Et bon, ce n'est que entrer en matière, 2 matchs dans cette compétition pour la Côte d'Ivoire et on voit que il est en train d'assurer. C'était le cas en Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, et bon, ça, ils ont fait, je ne sais pas, que de serpent pour remporter le trophée. Donc c'est pas le meilleur, celui qui sait jouer le Koso, qui le remporte. Mais bon, c'est avec la détermination et un peu de chance, tout ça. C'est ça la CAN. C'est ça la CAN. Et on n'oublie pas la présence des stars comme Kylian Mbappé, Aurélien Tchouameni et
Jules Koundé dans les tribunes au stade pour supporter leurs camarades. C'était bien, on a apprécié. Cette CAN nous offre beaucoup de choses parce que ça coïncide aussi avec le petit congé et ils ont profité pour venir soutenir les équipes. On sait que Kylian Mbappé est d'origine camerounaise, Tchouaméni aussi, Koundé, c'est Bénin. Donc, bon, et ces trois, on voit que c'est l'équipe de France. Et ils sont là pour soutenir leurs frères. C'était bien, c'est beau à voir dans le jeu et dans le contour, c'est-à-dire en contenu et en image. Donc les gars, c'est ça pour ce match. Et plus tôt dans la journée, on a vu le Gabon contre la Mozambique avec une défaite incroyable du Gabon. Oui, une défaite incroyable du Gabon. Vraiment, 2 buts pour le Gabon, 3 buts pour la Mozambique. C'est touchant. Je n'y croyais pas, mais c'est ça, c'est le football. Et bravo, félicitations à l'équipe Mozambique. Vraiment, ils ont assuré dans le jeu. Non, le foot, c'était bien le milieu, bien organisé, la défense, l'attaque avec le capitaine. Avec le premier but de Bangal, et avec une passe de Gadano, le capitaine. Et ensuite, à la 42e minute, il y a eu penalty transformé par le capitaine Katamo. Vraiment, ce gars, c'est à surveiller de près. L'égalisation dans l'arrêt, 45+5 pour Aubameyang, le Gabon. Et dès la reprise, à la 52e minute, Diogo a triplé la mise. Et à la 76e minute, Mouzanda du Gabon a réduit le score. Donc, c'était ça. Mais on a vu quand même une domination, 57% en possession pour le Gabon. Et dans l'attaque, le nombre de tirs pour le Gabon, on a eu 16 contre 13. C'est pourquoi je parle de l'efficacité des attaquants mozambicains. Non, c'est appréciable. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui m'a impressionné et il faut qu'ils encouragent les autres équipes aussi à voir leur jeu, seront encouragés par comme l'équipe du Togo qui n'a pas pu participer à cette CAN si nombreuse participants, mais hélas pour lui et d'autres pays comme mais l'absent, le grand absent, le Ghana. Mais bon, je veux parler des petits pays, des petites équipes de la Mozambique. C'est pas que vous êtes Mozambique. Vous voyez, ça va ressembler à une CAN que Gambie a remportée. Mais attention, il faut que la Mozambique continue sur cet élan et on va voir quelque chose. Dites à quelqu'un, on veut voir quelque chose. Ah oui, les gars, c'est ça la langue, bien le langage du football. Alors, mesdames et messieurs, on a eu un beau match aussi entre le Burkina Faso et l'Algérie. L'Algérie qui a gagné par 1-0, difficilement, sur penalty, transformé à la 23e minute par Marwan Marez, qui triple sa mise. 3 buts pour lui dans cette CAN. Une possession, je peux dire, possession légère, bon, presque 49 pour l'Algérie. Quand même, on va dire le Burkina est un peu dominé, mais contre, on voit 14 tirs côté Burkina, 10 pour l'Algérie. Le Burkina, parce que le but a été marqué depuis la 23e minute, c'est que vous voyez, le Burkina doit déployer ses armées, ses efforts pour égaliser. Donc, c'est ce qui a fait qu'ils ont changé de tactique et ils ont commencé par mettre de pression et à faire courir les Algériens de gauche à droite. Mais hélas, ça n'a pas donné grand-chose.
mais quand même, ils ont fait souffrir les Algériens qui avaient facilement gagné par 3 buts à 0. Si je me rappelle très bien, 3 buts à 0, le truc là. Et le Soudan, oui. Donc, pour parler du Soudan, le Soudan aussi a gagné la Guinée équatoriale. Que des surprises aujourd'hui. 1 but à 0 avec le but contre son camp. Un but contre son camp du défenseur Saül Koko. Donc, c'était ça pour les résultats et quelques conjoncions. Donc, passons au truc là, au classement de la journée, à la fin de la deuxième journée du groupe E, qui contient l'Algérie, le Burkina Faso, le Soudan et Guinée équatoriale. Donc, l'Algérie est premier avec 6 points, automatiquement qualifié. Le Burkina Faso, 3 points, Soudan, 3 points. Donc, on va voir la troisième journée, le Burkina Faso contre le Soudan. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Donc, on va voir. Donc, la qualification, ça doit être entre le Burkina Faso et le Soudan. S'ils arrivent à faire match nul, le truc là aussi peut se qualifier Soudan, mais le troisième. On verra, il y a encore match. Mais à l'Algérie, on voit aussi Guinée qui, je ne sais pas comment ils vont négocier ce match. L'Algérie va chercher à gagner ou bien il va faire reposer ses joueurs, ses tauliers, comme on le dit. Et c'est le moment ou l'occasion pour Guinée aussi de faire au moins match nul ou bien gagner. Gagner, on peut dire oui, si gagner, espérer qu'il... Non, pour lui, là, c'est fini. Ça va être un match d'amusement. Un match d'amusement. Ensuite, dans l'autre groupe, dans le groupe du Cameroun, le classement à la fin, à l'issue de la deuxième journée, il y a la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 4 points, suivi du Cameroun, 4 points, l'égalité parfaite. Mozambique 3 points et le Gabon 0 points. C'est ça qui m'étonne et c'est ça qui m'énerve dans le truc. Le Gabon va partir aujourd'hui. Il est éliminé. On verra bien. Parce que le Gabon va affronter la Côte d'Ivoire. Gabon-Côte d'Ivoire. Ça va pas être facile. Hein? Il y a match. Mais la Côte d'Ivoire est probablement qualifiée pour le prochain tour. Mais le Gabon va essayer de... Là aussi, il y a problème. Hein. Il y a problème. Le Gabon, c'est fini. Non, c'est fini. Ah oui, c'est ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de vous abonner sur... notre chaîne, c'est juste simple, le point abonnement, abonner, c'est gratuit, ça ne prend que quelques secondes. Activez la cloche de notification pour nous suivre pour les débriefs, les infos des matchs, les infos pour côté football, tout ce qui concerne le football, la Liga, les grands championnats en Europe, les débriefs, etc. Comme c'est la fête à la CAN, je me concentre sur la CAN cette fois-ci. Donc, juste après le 18 ou bien le 10, juste après la CAN, il y aura d'autres choses. On va se concentrer sur d'autres choses. Mais bien avant, il y aura des mercatos. Je me tiens à vous informer aussi sur les prochains mercatos, les transferts. Donc, on est là. Suivez-nous seulement. Vous allez voir. Et merci de nous dire en commentaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas pour les améliorations. On est ensemble. Ciao.